te bénissons. Manifeste ta grâce par ta parole. Et que ton seul nom soit célébré. Merci Seigneur. On va lire ensemble le thème depuis le dimanche passé. C'est le même thème qui continue aujourd'hui. 1, 2, 3, on peut aller pour la lecture du thème. Le prix à payer. Encore une fois. Le prix à payer. Une dernière fois. Le prix à payer. Alléluia. On va aller. Qui comprend ce que c'est que le prix à payer? Qui comprend ce que c'est que le prix à payer? Depuis dimanche passé, papa nous a bénis avec ce beau message qui est le prix à payer. On a compris beaucoup de choses. Qui a compris quelque chose depuis dimanche passé? Je ne vois pas les mains des bras. Ou bien vous n'étiez pas là? Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous continuons dans ça. On va prendre les versets qui sont en rapport avec ce thème. On y va mettre le premier verset. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Philippiens 2, versets 7 à 11. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Yes. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. On peut acclamer cette belle lecture, cette parole puissante. On y va pour le deuxième verset. Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne de victoire. Reprends ça encore. Je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne de victoire. Alléluia. Est-ce qu'on a ici des couronnes de victoire? Alléluia. Est-ce qu'on a ici des couronnes de victoire? Yes. Dans ce passage, c'est une affirmation. Amen. On ne demande pas si tu as ou tu as. Lui-même, il sait que tu l'as. Alléluia. Tu as une couronne de victoire. Et on nous dit, tiens-la fermement. Alléluia. On doit la tenir fermement par rapport à qui? Parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Ta couronne, tu ne la tiens pas fermement pour ton frère, pour ton voisinage. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Mais la couronne, nous la tenons pour la venue de Jésus-Christ. Parce que le thème est le prix à payer. Remets-moi le premier verset s'il te plaît. Nous allons continuer comme je l'ai dit. Bien-aimés, quand nous avons un Dieu, nous devons apprendre à connaître ce Dieu. Quand nous avons un Dieu, nous devons savoir qui il est. Où est-ce qu'il a passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que nous sommes ici dans la présence de Dieu. Nous sommes tous rassurés que nous sommes dans la miséricorde. Nous sommes dans les résultats de quelqu'un. Amen. Le sacrifice de quelqu'un. Quelqu'un a payé le prix pour que toi et moi, on soit assis en ce lieu. On puisse avoir des identités appelées enfants de Dieu. On puisse avoir des identités appelées chrétiens, chrétiennes. Quelqu'un a payé le prix. Il a écrit ici au contraire, il a lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Christ, la Bible dit ici, il s'agit de Christ. Il a renoncé à tout ce qu'il avait. Christ avait tout puisqu'il était Dieu. Amen. Il a renoncé à sa royauté. Il a renoncé à sa puissance. Il a renoncé à sa position. Il a renoncé à tout ce qu'il avait qui pouvait le donner, c'est-à-dire lui donner la place de Dieu glorieux. La Bible dit qu'il a renoncé à tout ça et il a pris la condition de serviteur. Il était le maître depuis à côté de son père là-haut. Mais quand il vient
à cause de toi et moi, il dépose son statut et puis il se positionne comme un serviteur. Je prends un exemple, comme dans une entreprise, le PDG, il est PDG, mais comme on le voit dans le film ou dans l'émission où le patron est incognito, il vient et puis il se fait passer pour l'ouvrier le plus bas de la société. Alléluia. Pour voir ce qui se passe. Nous, ici, ce n'est pas pour voir ce qui se passe. Il a fait ça pour que toi et moi, on soit sauvés. Amen. Il a fait ça pour que les situations qui nous tenaient captifs, ces situations-là tombent à sa vue. Parce que quand il a payé le prix, en payant ce prix, quand toi tu arrives, oui, l'image que tu avais, quand ton père et ta mère t'ont mis au monde, dès l'instant que tu es parmi ceux pour qui Jésus a payé le prix, cette image n'est plus la même image qui est vue par l'ennemi, par les sorciers. Cette image est transformée parce que Jésus te donne le pouvoir. Jésus te donne la transformation. Jésus te donne une autre image qui peut se tenir face à l'adversité, qui peut se tenir face aux oppressions, qui peut tenir face à tout ce qui peut te mettre captif parce qu'il a payé le prix pour toi. Est-ce que souvent on est prêt de prendre la position de serviteur? Est-ce qu'on ne reste pas sur nos galons pour dire non, moi, dans la société, moi je vais là. Non, moi je suis quelqu'un de responsable. Donc je ne peux pas venir à l'église ici et puis qu'on me dise que d'être ouvrière. Lui, il a fait. Il a payé le prix. Il a payé le prix. On verra après ce que ça lui a donné. Il est devenu homme parmi les hommes. Il n'était pas homme. Il était Dieu. Mais pour pouvoir t'atteindre, pour pouvoir te sauver, pour pouvoir connaître tes réalités, pour pouvoir se placer comme toi, pour te faire sortir de cela, il a laissé, oui, sa position de Dieu. Et puis il est devenu homme comme toi et moi. Pour comprendre un peu, quand on dit sort du péché, puis on ne sort pas là. C'est pourquoi on ne sort pas? Pour comprendre un peu, quand on dit arrête de fumer, puis on n'arrête pas de fumer là. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mais quand on a suivi, lui il est venu en tant qu'homme là. On n'a pas appris que Jésus a vécu dans l'impudicité. On n'a pas appris que Jésus a passé son temps à se masturber. Dis Amen. On n'a pas appris que Jésus a fait des choses parce qu'il s'est dit, il s'est mis, il a pris la forme humaine pour savoir un peu ce qui se passe. Mais la Bible dit, étant homme, il est ressorti victorieux. L'ennemi n'a pas pu, l'ennemi n'a pas pu prendre le dessus sur lui. La maladie n'a pas pris le dessus sur lui. Les esprits déchets n'ont pas pris le dessus sur lui. Tout esprit qui peut nous maintenir en arrière n'a pas pris le dessus sur lui. Et pourtant, il est né, on a vu comment il est né. Il n'est pas descendu du ciel. Il y a eu une grossesse 9 mois après, comme toi et moi, et il est sorti. Quelqu'un me dit Amen? On va dire non, il était Dieu, donc la souffrance qu'il a subie, c'est normal. Non. Quand au moment où il mourait là, il était humain comme toi et moi. Quand on te pique quelque chose, petit cri là, c'est la même chose aussi qu'il ressentait. Mais regardez comment il a payé le prix. Flagellé. Pourtant, il n'a point péché. Il était celui-là qui n'avait pas de péché. À cause de toi et moi, on l'a flagellé, on l'a humilié, on l'a déshabillé. Il a payé le prix. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Amen. Il n'a pas péché, mais il s'est laissé traîner pour toi et moi. Il a fermé sa bouche. Il faut que je me taise. C'est pas facile, mais il faut que je me taise pour l'humanité. Il faut que je me taise pour Kevin. Il faut que je me taise pour Romain. Il faut que je me taise pour Madame Gogoua. C'était compliqué. Mais si je parle, si je dis non, oui, ma fille, Madame Konaté ne sera pas sauvée. Si je dis c'est assez, mon fils, mais le prophète Konaté ne sera pas sauvé. Il dit je me tais dans l'obéissance. Parce que derrière mon âge, il y a un peuple qui doit être sauvé. Il y a un peuple qui doit être guéri.
dit, il y a un peuple qui doit avancer. Gloire à Il se Jésus. tait, il est obéissant, il vit dans l'humilité. On lui crache dessus, pourtant il est Dieu. Il garde son humilité. Des crachats de 2 jours sans brossage. Il garde son humilité. Il avance. Il avance. La Bible dit, Haïla Brasi Galaba. Rebosi Galaba Shakata. Je vais entendre ton amen. Je vais entendre ton amen. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la haute place. Et lui a donné le nom supérieur à tous les noms. Yes. Quel prix nous payons? Et nous voulons avoir des noms. Alléluia. Des positions. Des réalités. Non, ça là, ça ne me ressemble pas. Non. Tu as payé quel prix? Pour avancer, il faut payer un prix. Pour réussir, il faut payer un prix. Même en toutes choses. C'est-à-dire, si tu veux vivre dans la santé, tu veux vivre dans la santé, il faut payer un prix. Si tu ne payes pas de prix, les portes sont ouvertes aux esprits qui vont t'attaquer. Alléluia. 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 Toi et moi avons besoin de payer un prix. Tu t'attends à une bénédiction, paye le prix. Tu t'attends à une élévation, paye le prix. Amen. Je veux 7 personnes devant moi ici. Dans le livre de Apocalypse, le chapitre 1er, chapitre 2, Dieu nous parle. L'apôtre Jean reçoit la parole de Dieu, la voix de Dieu. Il dit, parle aux églises, aux 7 églises. Alléluia. Alors, je vais vous donner le nom de vos églises, vous les gardez. Toi, tu es l'église de Éphèse. Toi, tu es l'église de Smyrne. Toi, tu es l'église de Pergame. Gardez les noms. Plus loin, tu as l'église de Thyatire. Romain, tu as l'église de Sardes. Ma fille, tu as l'église de Philadelphie. Et la dernière, tu as l'église de Laodicée. Tu as quelle église? Tu as quelle église? Ok. Et donc, Jean entend la voix pour parler aux 7 églises. Et quand il parle aux églises, en fait, Dieu est en train de voir, il a vu leur vie. Et puis, en fait, payer le prix, c'est le résultat de comment on a vécu. Alléluia. Quand tu payes un prix, il y a une bénédiction derrière. Quand tu payes un prix, il y a une transformation derrière. De ces 7 églises, on est étonné. À chaque fois qu'il va parler à l'église d'Éphèse, il va dire, mais j'ai quelque chose à te reprocher. Quand tu parles, toi, tu es quelle église? Voilà. Toi, je te saute. Toi, tu es quelle église? Ok. Quand tu parles à l'église Thyatire, à l'église de Sardes, à l'église de Laodicée, ces 6 églises, il dit, vous êtes bien, mais j'ai des reproches à vous faire. J'ai des reproches à vous faire. Parce que ces églises refusent de payer le prix. Mais parmi ces 7 églises, il n'y a que 2 églises. L'église de Myre, dis ton nom fort. L'église de Myre et l'église de Philadelphie. Ces 2 églises, Dieu les trouve prêts pour entrer dans la bénédiction. Les 7 églises représentent les humains que nous sommes. Le peuple de Dieu que nous sommes. Dieu, il est là-haut, il observe. À un moment donné, il va dépêcher il va dépêcher quelqu'un pour nous parler. Nous vivons, on pense qu'on vit, personne ne voit. Non, à un moment donné, Dieu descendra au travers de son serviteur pour dire, ton service, je l'ai vu. Le travail que tu fais, je l'ai vu. Le sacrifice que tu fais, je l'ai vu. Et l'heure est arrivée où je vais t'accorder la grâce. Quand nous comprenons pour ces 2 églises où Dieu dit
qu'il est en harmonie avec leur vie, l'église de Philadelphie, l'église de Myrte, il y a des bénédictions qui s'en suivent. Ah, tu es trop froide. Tu es trop froid. Tu es trop froid. Tu es trop froid. C'est le même Dieu là qui dit si tu n'es ni chaud ni froid, je vais te... Il y a des chauds ici où il y a des froids. Il y a des... Alléluia. Amen. En tant que chrétiens, identifions-nous à l'église de Philadelphie. Alléluia. Je ne vais pas aller église par église, mais quand tu lis ce que Dieu dit des églises, il y a une qui se croit être riche alors qu'elle est pauvre. Il y a une qui se croit être grande alors qu'elle n'est rien. Il y a une qui se croit réveillée alors qu'elle est en train de s'endormir. Alléluia. On pense qu'on est en train de payer le prix de venir à l'église tous les dimanches. Tu viens à l'église tous les dimanches, c'est une bonne chose. Mais payer le prix, c'est au-delà que c'est plus que ça. Amen. C'est plus que ça. C'est pas juste venir à l'église. C'est pas juste venir à l'église. Dans ta foi, le Dieu que tu sais là, comment tu vis avec lui? Est-ce que tu suis ses traces? Est-ce que tu suis les traces de Jésus-Christ? On voit le prix qu'il a payé. Nous, jusqu'à quel point on est prêt à payer le prix? Est-ce que notre oui avec Jésus, ce n'est pas pour un temps? À un moment donné, ce oui-là se transforme à peut-être. Ou après, je ne sais pas. Et pour finir, c'est non. Amen. Que ton oui soit oui. Dans ton service, que ton oui soit oui. Dans ton adoration, que ton oui soit oui. Le fait que tu as dit oui à Jésus, il ne faut pas à un moment donné que ça change. Il dit, je viens bientôt. Ce que tu as là, parce que tu ne t'en rends pas compte, mais tu as quelque chose. Dès l'instant où nous sommes enfants de Dieu, il y a une couronne qui est déjà sur ta tête. Il y a une couronne qui est déjà dans tes mains. Il y a une couronne qui est déjà entre tes pieds. Il y a une couronne qui est dans ton cœur. Et cela, c'est Jésus qui te l'a donné. C'est le nom de Jésus que tu as en toi qui te l'a donné. Mais quand il revient, il veut trouver une vie couronnée. On donne la couronne à ceux qui se sont retrouvés dans la victoire. Alléluia. Je vous ai dit que lui, c'était compliqué, mais il allait jusqu'au bout. Amen. C'était compliqué, mais il allait jusqu'au bout. Dans le prix à payer pour nous en tant qu'humains, c'est souvent compliqué, mais est-ce qu'on va jusqu'au bout? Est-ce qu'à un moment donné, on ne dit pas, assez, je suis fatigué, c'est bon. D'autres personnes vont prendre le relais. J'ai longtemps marché avec Dieu, on me dit de vivre de la sanctification. Oui, je fais. On dit qu'à un moment donné, la femme, si tu ne fais pas, tu deviens folle. Il y a des gens qui ont entendu ça. On dit, si je garde ma virginité, à un moment donné, je serai folle. Qui a dit ça? Si je vis selon la parole de Dieu, on va m'appeler quelqu'un qui n'est pas civilisé. On me prend pour un bizarre. Alléluia. On te prend pour un bizarre, on s'en fout. Devant Dieu, tu es quelqu'un à célébrer. Tu es quelqu'un à élever. Tu es quelqu'un à bénir. Amen. Alors, vous les 7 églises là, considérez que Amen. C'est des exemples que j'ai pris. Je n'ai pas dit c'est votre vie. Amen. C'est des exemples que j'ai pris. Mais vous devez comprendre que la même manière que Jean a reçu cette voix de parler aux anges des églises. C'est comme ça aussi Dieu souvent, il regarde dans nos vies. Il regarde dans nos vies. Et c'est ceux qui vont jusqu'au bout. C'est eux qui sont récompensés. La vie chrétienne, ce n'est pas 2 ans, puis après on fait break. On va dans le monde, après on revient. Non. Alléluia.
jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous devons payer le prix. Payer le prix dans la prière. Payer le prix dans une vie de sanctification. Payer le prix dans une disponibilité pour Jésus-Christ. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Peut-être vous montrer l'exemple. Amen. Et donc, il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux. Amen. Et que tous proclament à la gloire de Dieu, le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. Est-ce que Jésus-Christ est notre Seigneur à tous? Quand on parle de payer le prix, on ne doit pas associer la puissance de Dieu avec la puissance des idoles. Quelqu'un me dit Amen? En fait, on a l'impression, quand on parle d'idole, on a l'impression que c'est un bois qui est quelque part dans la forêt, qui est comme une idole. Non, la télévision que tu aimes là, YouTube, Facebook que tu aimes là, c'est une idole. Quelqu'un me dit Amen?